conclure avec Jacqueline qui est avec nous. Merci Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, je crois que vous avez subi des attouchements très très jeunes, hein, vous. Oui, les premiers souvenirs que j'ai datent quand j'étais bébé. Donc je me rappelle, il y a eu dans une séance de thérapie comme un flash où j'ai senti une tête se plonger, enfin un gros ballon, hein, c'était pour moi ça, entre mes deux jambes, et puis je sentais une excitation sexuelle, voilà. Donc ensuite, ça continuait. Mon père abusait de moi avec un copain, il était homosexuel. Et ce copain, il avait un garçon, et puis ils l'ont forcé à avoir un rapport sexuel. Voilà, ça c'est... Et vous avez quel âge à ce moment-là, vous vous souvenez à peu près? J'avais 4 ans, oui, ça allait de 4 ans à 7 ans. Voilà, à peu près. Voilà, alors, c'est ça, Jacqueline, évidemment, on ne met pas du tout en doute votre parole, mais là, je suis obligée vis-à-vis de ceux qui écoutent. Souvent, les gens ont tendance à dire que quand c'est comme ça, c'est peut-être des fantasmes, c'est peut-être des souvenirs qui ont été imposés. Bruno Clavier, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent et qui on peut comprendre, hein, qui pensent ça. Alors, moi, j'ai tendance à valider surtout cette question de flash parce que c'est très en rapport avec le traumatisme. Et le traumatisme va se manifester dans des flashs. Maintenant, là, moi, je valide toujours. C'est juste dans l'espace-temps. Enfin, je veux dire dans l'espace-temps. C'est possible. Des fois, bon, on peut, comment dire, quand je dis dans l'espace-temps, c'est que ça peut être, c'est toujours vrai, mais c'est pas forcément à l'âge où on le pense, et pas forcément avec la personne qu'on pense. Mais là, dans votre cas, ça a l'air assez crédible vu tout le reste. Oui, ben voilà. C'est pour ça que, parce que vous souvenez, vous, à partir de 4 ans, de toutes les façons. Oui, c'était déjà très difficile à me souvenir de l'âge exact, mais c'est autour de mes 4 ans. Et en plus, je sais exactement que c'était mon père qui était l'auteur, parce que ma mère aussi, elle abusait de moi, ils abusaient tous les deux de moi. Et lorsque j'ai raconté à un moment donné à ma mère que mon père abusait de moi avec un copain et son fils, elle m'a pas du tout cru. Mon père, il a renié tout. Il a dit que j'étais folle et puis que je mentais. Et puis ils m'ont forcé à écrire que j'étais une menteuse. Et si je n'allais pas écrire qu'il allait me tuer. Et puis en plus, ce qui était excusez-moi, aberrant, vous aviez quel âge quand vous l'avez dit à vos parents? J'avais à peu près 7 ans. D'accord. Voilà. Et parce que je me rappelle très bien, parce que j'aurais dû être scolarisée à cette époque-là. Et puis, moi, j'ai été donc forcée. Et puis, ce qui était très, très, très grave à cette époque-là, c'était, je pensais que mon père faisait ça parce qu'il m'aimait. Il me disait qu'il m'aimait. Et puis, bien sûr. j'étais, voilà, donc c'est ce qu'on sait aujourd'hui de tous ces abus sexuels. Et puis, mais ce qui était aberrant, qu'il me disait que, mais je lui dis, mais papa, pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Tu me dis que tu m'aimais. Et là, il m'a dit, de toute façon, je ne t'ai jamais aimé, je te déteste parce que c'est à cause de toi, c'est parce que tu es belle, tu es intelligente, et puis c'est à cause de toi que je fais ce genre de choses. Tu m'excites tellement que je ne peux pas me retenir. Et ça a été, ça fait pas longtemps que j'ai découvert cette phrase-là. Justement, qui concerne l'amour, ma croyance en l'amour, et voilà, donc cette phrase-là, elle a détruit quasiment tout, en fait, c'est ça ça relève les bases. On est malheureusement en fin d'émission, Jacqueline. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez pu remonter la pente, trouver quelque chose qui puisse vous aider? Mais à cause de toutes ces thérapies que j'ai faites. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai commencé avec une thérapie de critères primales. Ensuite, j'ai fait une analyse. Après 7 ans d'analyse, je savais pour quelle raison j'étais triste et en colère, mais voilà, j'étais toujours en colère. Et ensuite, je me suis penchée sur l'hypnose et sur l'EFT. Et surtout sur le MDR. Et c'est le MDR qui a, et aussi l'EFT et puis l'hypnose qui a récréé. Mais enfin bref, j'avais aussi une grosse chance que j'avais une grand-mère qui m'a guidée. Oui, c'était en effet un peu ça ma question. Souvent,
il y a quand même un tuteur à un moment donné qui permet que la personne ne s'effondre pas totalement, parce que sinon la personne, je crois qu'elle est plus en vie à l'âge adulte. Jacqueline, merci. On termine par un témoignage très totalement fort. insupportable, et ça existe encore, et c'est pour ça qu'on continuera à en parler dans cette émission, parce qu'il faut absolument en parler. Bruno Clavier, merci beaucoup. Votre dernier livre s'appelle L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en guérir.